Bonjour à tous, c'est Paulin pour vous présenter un savoir en succès sur les coquelicots et leur morphine. Oui, car les coquelicots, au même titre que l'opium, peuvent produire de l'opium. Cet opium, cette morphine, qui nous est tellement utile a longtemps été négligée. Et encore maintenant, celle du coquelicot est négligée. Il ne faut pas se voiler la face. Néanmoins, nous pouvons dire que le coquelicot, donc pour ma part, j'ai réussi. Je pense que c'est ça qui s'est passé à extraire les graines sans écraser tout toute la fleur. À savoir, j'ai pris le conceptacle du coquelicot et je l'ai mis dans l'eau. Il a gonflé et finalement, il a libéré des petites graines noires. Donc, je suppose que c'est bel et bien les graines. Naturellement, je ne suis sûr de rien. Je n'ai pas planté les graines en question. C'était un pur accident. Si il y a eu ces graines et ce bulbe, ce conceptacle qui a été mis en contact avec de l'eau. Bien sûr, à la fin, j'obtenais des petits grains noirs, pareil aux graines de pavot que l'on voit sur certains pains spéciaux. Je me suis donc dit que, comme il ressemblait, c'était sûrement la même chose. Néanmoins, je n'en ai pas la preuve, comme je vous l'ai dit, et je pense qu'il sera bon de tenter de planter des graines obtenues par cette façon. De plus, on pourrait peut-être les identifier grâce à une similitude morphologique avec celle du papaver somniferum. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Cette plante particulièrement, est interdite à la culture et à la consommation, je pense, en France. Car vous n'êtes pas sans ignorer le fait que c'est de la drogue. La drogue en France est mal vue. Donc, je pense que malgré tout, les pétales peuvent eux aussi contenir une certaine dose de morphine, mais ce que l'on peut faire éventuellement, c'est en les prélever et en faire d'abord un genre d'infusion à froid, de décoction que l'on étalerait en partie sur un filtre et on ferait une chromatographie. À la rigueur, je pense que certains de mes professeurs se montreraient tout à fait aptes à le faire. De plus,
Étant donné que Papaver somniferum est une espèce de papaver, mais pas la seule, il est peut-être bon d'utiliser d'autres papavers. À la limite, le coquelicot est un papaver royas, si ma mémoire est bonne. Donc peut-être qu'il y a... Et non, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Il y a des pavots non somnifères et simplement décoratifs. Donc il pourrait éventuellement présenter des intérêts dans le cas de, comment, de la chromatographie, montrer que tous les papavers ne contiennent pas un taux de morphine suffisant pour être consommé pour l'opium. Car je sais, il y en a certains qui ne s'amusent pas, qui s'amusent à le coupler avec certains hydroxyles et obtenir ainsi de l'hydroxymorphine ou un truc comme ça. Personnellement, je ne suis pas trop pour parce que si vous en prenez, sachez que c'était un stupéfiant et un stupéfiant qui est reconnu pour être mal accepté en France. Donc on ne tente pas ces âneries-là. De plus, puisqu'on en est au terme stupéfiant et interdiction, parlons de l'effet de drap. Car oui, l'effet de drap fragilise particulièrement et est considéré un peu trop mal en France parce que la noréphédrine, je ne vous l'apprends pas, c'est une substance, encore une fois, interdite. Elle ressemble un peu trop aux amphétamines. Et ça, les amphétamines, devinez quoi? C'est mal. Donc, évitez d'en prendre. Si vous voulez un parallèle à faire entre les amphétamines et le fait que ça puisse engendrer de très gros problèmes chez vous, je vous recommande de regarder le film Requiem for a Dream. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un film magnifique, mais terriblement pesant. Donc le fait est que même si les fédérats fragilisent à des parents qui peuvent être utiles, sachez que les drogues peuvent être très délétères chez vous. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu. Donc maintenant, je n'ai plus envie de vous casser les pieds avec ça. Mais bon, sachez-le. De plus, nous aurions pu parler de d'autres effets. Mais là, par exemple, chez l'animal, puisque certains animaux toléreront forcément beaucoup mieux les substances, les alcaloïdes et tout, que nous, êtres humains. Mais inutile de vous rappeler que ça peut aussi engendrer leur mort beaucoup
plus rapidement. Après tout, la LD50, c'est pas forcément pour les poisons. Ça peut être aussi pour d'autres substances. LD50, je vous rappelle que c'est la dose létale. Donc voilà tout. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. C'était Paul Dame.